Dans cet exercice, nous allons aborder une inégalité classique qu'il est essentiel de connaître et de maîtriser, à savoir l'inégalité de Cauchy-Schwarz. C'est une inégalité qui provient du chapitre sur les espaces euclidiens, sur lesquels on définit un produit scalaire, et qui nous dit précisément que la valeur absolue du produit scalaire entre deux vecteurs d'un espace euclidien est inférieure ou égale au produit des normes de chacun de ces vecteurs pris séparément. C'est une inégalité extrêmement pratique, puisqu'elle permet souvent de passer d'une écriture où on a un mélange, un couplage entre deux vecteurs x et y, à une écriture où ces deux expressions sont découplées au sein de facteurs différents, à savoir la norme de x d'une part et la norme de y d'autre part. De plus, c'est une inégalité qui se décline de plein de façons différentes selon le choix que l'on fait de l'espace euclidien et du produit scalaire. Vous avez l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur des sommes de réels, vous avez l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur des intégrales, vous avez plein d'autres inégalités de Cauchy-Schwarz. À partir du moment où vous avez un espace euclidien et un produit scalaire qui est défini, vous allez avoir une certaine version de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc il est important de toujours se ramener à la version la plus synthétique, celle qui se pose sur un espace euclidien usuel, classique, sur lequel rien n'est spécifié, pour pouvoir ensuite décliner votre inégalité de Cauchy-Schwarz dans la situation qui vous est présentée. Première question, on nous présente un produit scalaire. Donc sur R2, on prend deux couples de réels, x1, x2 et y1, y2, qui jouent le rôle de deux vecteurs distincts, et on écrit phi de x1, x2, y1, y2 égale x1, y1 plus x2, y1 plus x1, y2 plus 2, x2, y2. Alors, on va admettre pour le moment que cette expression définit bien un produit scalaire sur R2, ça fait l'objet d'un autre exercice, vous pouvez essayer de le faire de votre côté. C'est un autre produit scalaire que le produit scalaire usuel sur R2, qui définirait le produit scalaire entre x1, x2 et y1, y2 par x1, y1 plus x2, y2. Voilà, c'est une autre expression, mais elle fonctionne aussi. Et on nous demande ensuite de montrer une certaine inégalité qui ressemble beaucoup à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. L'inégalité de Cauchy-Schwarz, on peut l'écrire avec des valeurs absolues à gauche et des racines à droite, ou avec un carré à gauche et rien de spécial autour des expressions à droite. Ça, c'est comme vous voulez. L'important, c'est d'être cohérent et de ne pas mélanger les expressions. Ici, ça ressemble beaucoup à l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc c'est effectivement ce que l'on va appliquer. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours préciser l'espace et le produit scalaire sur lequel vous allez appliquer votre inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc ici, je l'applique dans l'espace R2 muni du produit scalaire phi au vecteur x1, x2 et y1, y2, donc ce sont bien deux vecteurs, dans R2 au carré. Et donc cela va me donner phi de x1, y1, x1, x2 y1, y2. Donc voilà, je mets des valeurs absolues inférieures ou égales à norme de x1, x2 fois norme de y1, y2. Donc là, je ne le précise pas, mais c'est la norme liée au produit scalaire phi. Okay. Ensuite, je vais passer au carré parce que je sens qu'ici, j'ai le carré du produit scalaire et ça me fera pas des normes au carré à gauche. Donc, j'ai norme de x1, x2 au carré fois norme de y1, y2 au carré, inférieur ou égal à phi de x1, x2, y1, y2 au carré. Je peux me débarrasser des valeurs absolues. Et là, j'ai vraiment fait apparaître, quasiment à l'identique, l'inégalité que je veux obtenir. Le produit scalaire, je reprends son expression, j'obtiens x1, y1 plus x2, y1 plus x1, y2 plus 2 x2, y2, le tout au carré, inférieur ou égal à, donc norme de x1, x2, c'est lorsqu'on applique le produit scalaire de x1, x2 avec lui-même. Donc on prend cette expression et on remplace xy1 et y2 par x1 et x2. Donc on obtient x1 carré plus x2, x1 plus x1, x2 plus 2
x2 carré. Donc au milieu, ça va se rassembler. Et ce qu'on va avoir pour l'autre expression, c'est assez similaire. Ça donne y1 carré plus y2 y1 plus y1 y2 plus 2y2 carré. Voilà, j'y vais en 2 étapes, pas la peine de se précipiter. Autrement dit, je rassemble les termes et j'obtiens x1 carré plus 2 x1 x2 plus 2 x2 carré facteur de y1 carré plus 2 y1 y2 plus 2 y2 carré. Et là, vous avez bien l'expression que vous souhaitiez obtenir qui était à démontrer. Dans cette deuxième question, nous allons voir deux applications de l'unité de Cauchy-Schwarz, voir comment elle peut se manifester dans des calculs un peu plus classiques.